Bonjour, je sors donc de ma séance de pieds-poings et ça a été, si je puis dire, un moment comment dire, de centrage et de confirmation sur les propos de monsieur David Velat. Il s'avère que j'ai revisionné, je revisionne la vidéo pour la énième fois. Et là, si vous voulez, les mots de David qui m'avaient déjà atteint la première fois, car David Velat est un monsieur qui, dans les années 90, a voulu, entre guillemets, se faire djihadiste pour aider les, pardonnez-moi, c'était au Kosovo, que je me trompe guère, les Albanais du Kosovo. Donc il a voulu, non même pas, c'était en Yougoslavie, pardonnez-moi, avant que ça ne devienne, bref, que tout le monde se sépare, bref. Et donc l'homme explique la mécanique de groupe quand quand votre chef est peut-être un frappadingue et qu'il vous explique qu'il utilisera tous les moyens pour que vous alliez au combat, pour que vous donniez le meilleur de vous. Et je dirais que dans mon cas, pour pouvoir comprendre Ziké, je me dois d'utiliser des moyens, si je puis dire, intelligibles, pertinents et intelligents pour ne pas le rater. Je suis face à un homme qui a fait un choix à un moment donné, mais malheureusement, et encore, il est tributaire de ses gènes. Ça, c'est indéniable. Il faut comprendre que les gènes labs, dans son cas, ont été extrêmement actives. La période si je puis dire, où les gènes ont fait que il n'a pas pu faire si je puis dire, de sortir du cycle, car il faut comprendre, comment dire, vous avez du circuit propre à ces gènes, pour moi, se passe au moment de l'adolescence. Il s'avère que l'homme a eu, pardonnez-moi, comment ça s'appelle, il a eu une situation, comment dire, de par déjà sa naissance, le fait d'être né l'âme. Attendez, excusez-moi. Donc, d'une mère grecque et d'un père albanais, déjà d'une. Mais au-delà de ça, ce que les prédispositions qu'il a se sont activées. Ces fameuses prédispositions ont amené comment vous dire, ces prédispositions ont fait que il a été, de par son père, à cause de son père, exposé au cannabis, exposé à une possibilité comment vous dire, de faire en sorte qu'il y ait un renforcement. Mais la problématique, c'est que ce renforcement s'est fait durant son enfance. Plus exactement, l'exposition. C'est un homme qui s'expose. La problématique, c'est qu'il a été exposé à du cannabis très très jeune. Et cette exposition au cannabis a fait que je me retrouve avec des écrits extrêmement qualitatifs d'un homme qui n'a pas pu, entre guillemets, sortir de ce, si je puis dire, de ce circuit. C'est comme ça que je le vois aujourd'hui. J'en reviens, pardonnez-moi, à un ensemble de choses qui vont vous permettre d'autant percevoir Sizia Ziké. Il y a un système qui est commun à tous. Il y a un réseau, il y a une structure, il y a un circuit, il y a un cycle. Et dans son cas, comme c'était un adepte de l'intensité, malheureusement, négative, vous avez une spirale. Tout cela est négatif. Il faut comprendre que nous avons des éléments, si je puis dire, positifs en nous et négatifs. Lui, de par sa naissance, de par la mère qu'il a donc portée au Maroc, donc il y avait, c'était la période précoloniale. Et donc, les Marocains souhaitaient avoir leur indépendance. Et le bins, si je puis dire, c'est que
ça a été problématique. Quoique problématique. En tout cas, ça a été, les gènes ont commencé à prendre le dessus à ce moment-là. Et je constate que tout a l'air de se tenir. Tout se tient. Vraiment, l'activité, comment vous dire, tout vient de là, à mes yeux. Tout vient de cette période qui a été malencontreusement charnière pour lui, et ainsi que problématique. Et donc, ne pouvant déroger à ce qu'il était, ne pouvant, ne pouvant faire autrement, il n'a pas pu sortir de ce circuit. Il faut savoir qu'il y a une formation, donc le système nerveux central, le système nerveux central et le système nerveux central de Ziké a été impacté par le cannabis que fumait son père. Mais il a été aussi impacté par le comportement du père et par les événements. Ce qui fait qu'il n'a pas pu du tout, tout a été agencé pour qu'il soit l'homme que nous connaissons. Et malencontreusement, l'intensité des événements marocains où il a vu son père ainsi que sa mère préparer, le père tiré par la fenêtre à la mère, préparer les cocktails Molotov, fait qu'il a été imprégné. Donc imprégnation dans le ventre de sa mère, imprégnation en voyant son père en action, arme à la main, et la mère préparer les cocktails Molotov. Tous ces éléments mis bout à bout font que une nécessité d'intensité se présente. De plus, j'en reviens aux fameuses origines labs. Les labs sont un peuple qui ont besoin d'intensité. Certains, pas tous, mais en tout cas, il fait partie il fait partie des gens chez qui il en avait besoin. Il s'avère que, n'étant pas né en Albanie, mais ayant les gènes, il a fallu que les gènes puissent s'exprimer, s'exercer, et si je puis dire, la situation a permis l'expression de ces gènes. La fumée de cannabis a permis l'expression aussi des gènes. Tout a été aligné pour que cela arrive. Pardonnez-moi, je saute peut-être du coq à l'âne, mais j'espère et je pense ne pas vous perdre par rapport à ma compréhension du jour et mon explication du jour sur ce cher Sizia Ziké. Sur ce, je pense que j'y reviendrai ultérieurement, mais je vous souhaite une bonne journée. Je vous dis à bientôt.